Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette que je fais avec un coq. Une recette de coq au vin jaune au morille. Alors, effectivement, c'est un peu cher, mais c'est une seule fois par année, hein, c'est pour Noël. Donc, pour cette recette, il nous faudra, je vais le faire à la cocotte minute, donc une cocotte minute, du sel, du poivre, des herbes de Provence. Il nous faudra un peu de crème tout à la fin de la recette, du vin jaune. Si vous n'avez pas de vin jaune, eh bien vous prenez du vin blanc, de l'huile d'olive, du persil, 2 oignons que je vais hacher, des morilles. Là, ce sont des morilles surgelées. J'ai remarqué que c'est comme ça qu'elles sont le meilleur marché. Et un coq coupé en morceaux. Alors, cette recette peut se décliner avec du vin jaune, du vin blanc ou du vin rouge. Tout le reste, c'est la même chose, il n'y aura que le vin qui change. Mais dans cette recette ici, ce sera au vin jaune. Donc, je vais commencer par éplucher et émincer mes oignons. J'ai coupé petits mes morceaux. Je mets à dégeler mes morilles. Je vais mettre un fond d'huile d'olive et je vais commencer par faire bien revenir tout le coq. Et je vais peler et émincer mes oignons. C'est parti! Voilà, donc maintenant, tout est prêt. Mon coq, mes oignons, persil, mes morilles. Donc, au fond de ma cocotte minute. Alors moi, je le fais à la cocotte minute, mais vous pouvez très bien le laisser mijoter dans une casserole à couvert. Hein. C'est 2 h 30. Mais là, je vais le faire à la cocotte minute pour économiser un peu d'électricité. Donc, au fond de ma casserole, je mets de l'huile d'olive et je vais faire rôtir tous mes morceaux de coque sous toutes les faces. Et je vais saler et poivrer en même temps. C'est parti! Je mets également quelques petites herbes de Provence. Donc on laisse bien rôtir, on tourne, on brasse pour que ce soit tout bien rôti. Faire rôtir le coq, ça va bien prendre 5 à 10 minutes quand même. Hein. Il faut vraiment brasser, mélanger et tout bien faire rôtir. Hein. C'est pas juste tchic-tchic comme ça. On fait bien rôtir, on prend son temps. Vous voyez là, il faut que ça soit rôti comme ça. Hein. Quand on voit que certains sont bien rôtis, on vient les mettre dessus et on met les autres dessous. Quand pratiquement tout est rôti, on peut venir ajouter tous nos oignons. On va mettre notre persil aussi. On va venir tout mélanger également. Et on continue un peu à rôtir. On laisse encore rôtir un peu.
coq, ça se cuit 2h30. On mijote doucement à couvert. Et moi, je vais le faire ici à la cocotte minute. Je vais cuire 1h30. Et après, je finirai la recette comme si c'était une casserole basique. Donc, mes morilles, je ne vais pas les mettre à cuire tout de suite, sinon elles vont être beaucoup trop cuites. Donc, je les mets au frigo en attendant que l'heure et demie de cuisson en cocotte minute soit finie. J'ouvrirai ma cocotte en la passant sous l'eau froide et je viendrai finir la sauce avec mes morilles. Parce que si je les mets tout de suite, comme vous, si vous les mettez tout de suite, pendant 2h30, il n'y aura pratiquement plus de belles morilles comme ça dans votre sauce. Hein. Donc là, je les mets au frigo en attendant mon coq soit cuit. La crème également, parce que ça, c'est à la dernière minute dans la sauce. Donc ça, retour frigo en attendant. Et le vin, là, on va le garder parce qu'on va bientôt le mettre dans la casserole. Donc là, je brasse encore. Je laisse encore tout bien revenir. Ils sont bientôt tous bien rôtis. Pour la quantité de vin, on ne va pas recouvrir. C'est-à-dire on ne va pas mettre du vin jusqu'à ce que tous les morceaux de viande soient cachés sous le vin. On va mettre à mi-hauteur. Donc ça, ce sont des bouteilles qui font 62 centilitres. Donc je vais verser mon vin jaune. Je vais déjà en mettre la moitié pour voir où j'en suis ici. Et bien là, il va me falloir l'entier de la bouteille. Donc comptez 60 centilitres, soit de vin blanc, soit de vin jaune, soit de vin rouge. Ensuite, je vais fermer ma cocotte minute et dès que là, ça se mettra à siffler, je laisserai 1h30. Je baisserai mon feu et je laisserai pendant 1h30. Par contre, vous, maintenant, si vous êtes dans une casserole, vous mettez juste votre couvercle et vous faites cuire pendant 2h30 à feu doux. À feu doux. Donc là, je vais fermer ma cocotte minute. On goûtera la sauce pour sel et poivre à la fin. Hein. Clac, je ferme. J'attends que ça siffle et dès que ça siffle, 1h30. Voilà, ma cocotte se met à siffler. Je vais baisser mon feu pour que ça diminue. Voilà. Et je vais mettre 1h30 minutes. Et demie. Voilà. 1h30, pas besoin de plus. Et je laisse cuire. Et vous, dans votre casserole normale, feu doux, si vous avez 10, vous mettez sur 5, 5,5. Un couvercle et vous laissez mijoter, vous venez de temps en temps brasser et vous laissez cuire 2h30. Et là, moi, je vais laisser 1h30. Je ne mets pas plus, ça suffit. La chimie se fait dedans. J'ai baissé le feu et je reviendrai dans 1h30 pour faire la suite de la sauce avec les morilles, la crème et contrôler le sel et le poivre. Donc là, on laisse mijoter. Je vais maintenant mélanger tout ceci. Oh, la viande se détache, c'est impeccable. Il est super bien cuit. Voilà. Maintenant, je vais venir mettre mes morilles. Alors, je les sors du frigo et je viens les mettre dans ma casserole. Je vais tout mélanger, qu'il y en ait partout. Et je vais laisser cuire. Donc
Encore 10 petites minutes, ça suffira largement. Voilà, je laisse cuire 10 minutes, comme ceci. Je vais goûter la sauce pour contrôler l'assaisonnement. Oh là là, miam schlorp. C'est une tuerie. Voilà, donc maintenant je vais laisser mijoter. Et à la dernière seconde, je mettrai juste une pitchnette comme ça, tchouk, de crème, rien de plus. Voilà, ça cuit. Je vais mettre vraiment rien du tout. Et je vais mélanger tout ça. On laisse réchauffer la crème et le coq au vin est terminé. Il n'y a plus qu'à se régaler. Bon appétit.